Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour encore une fois votre rendez-vous préféré du matin, la revue d'actualité Manga Café News, la seule revue d'actualité quotidienne du lundi au vendredi à 7h du matin sur les mangas, les animés et la culture otaku. Et vous allez voir aujourd'hui, petit Manga Café News parce qu'il n'y a pas trop d'actu, mais vous allez voir, on a quand même quelques actus croustilles fondantes. Et on va commencer aujourd'hui alors avec une mauvaise nouvelle puisque on a appris en tout cas le décès du dessinateur de Solo Leveling. On a enfin une date pour Shaman King 0, Ton visage au clair de lune, un nouveau manga aux éditions Pika. Genshin Impact arrive chez Manabook. Suishida, le mangaka de Tokyo Ghoul qui se lance dans une nouvelle histoire courte. Et pour finir, une nouvelle bande-annonce et de nouvelles images pour Trigun Stampede. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. On l'a appris hier dans l'après-midi, justement, la triste nouvelle, c'est le décès du dessinateur de Solo Leveling. Apparemment, ce serait dû à une hémorragie cérébrale. Il était assez jeune, il avait la trentaine, si je ne m'abuse. Et malheureusement, il n'aura pas la chance de voir Solo Leveling adapté en animé. Et rien que ça, je trouve ça extrêmement triste pour son auteur. En tout cas, dans tous les cas, vous le savez, Solo Leveling c'est dispo chez K-Books, donc si vous voulez lire, ça permettra de soutenir son auteur et sa famille et de lui rendre hommage aussi également. Alors je sais très bien que beaucoup de vidéos vont pulluler sur YouTube par rapport à ça, ça va être comme pour Kentaro Miura ou pour le mangaka de Yu-Gi-Oh récemment. C'est vrai que en ce moment, niveau mangaka, niveau artiste en tout cas, c'est un petit peu compliqué. Je suis désolé de commencer avec cette mauvaise nouvelle, mais si vous n'étiez pas encore au courant, au moins voilà, c'est dit, c'est fait. Et encore une fois, à ma petite échelle, je souhaite en tout cas toutes mes condoléances à la famille et aux proches de ce grand monsieur qui a dessiné Solo Leveling. Allez, passons à de l'actu plus réjouissante avec le planning de Shaman King pour entre guillemets cette fin d'année. Alors bien sûr, vous le savez, en septembre sortira du coup le dernier tome, le 16e et dernier tome de Shaman King, la Star Edition, puisque le tome 17 qui est officiellement le dernier était déjà sorti. D'ailleurs, il y aura des réimpressions du tome 17 au moment de la sortie justement du tome 16 pour que tout le monde puisse l'avoir et que tout le monde puisse finir Shaman King pour ceux qui n'auraient pas acheté le tome 17 à sa sortie quand il est sorti en même temps que le tome 1. Mais surtout, on a eu une bonne annonce, on a eu en tout cas une date, c'est la sortie de Shaman King 0. On le savait, dans tous les cas, ce spin-off centré sur AO en 2 tomes était prévu dans tous les cas chez Kana, on le savait, mais on n'avait pas réellement de date. Et maintenant c'est fait, ça arrive en octobre aux éditions Kana, et en plus les 2 tomes sortent en même temps au mois d'octobre. Donc ça c'est plutôt cool, forcément ça sera un achat Day One pour ma part, vous savez à quel point j'aime Shaman King. Mais bordel, ça c'est cool, merci Kana, en plus les jaquettes sont magnifiques, même si elles sont très clairement, c'est les mêmes que les japonaises, déjà elles étaient belles, mais là elles sont juste sublimées. Hâte de voir ça, hâte de lire, mais va falloir encore être un peu patient. Un nouveau manga de Mika Yamamori arrive enfin dans nos contrées. Alors il y avait D-Time Shooting Star chez Kana il y a quelques années, mais cette fois-ci on passe chez Pika avec Ton visage au clair de lune. En gros, on va y suivre clairement un shoujo, mais vous allez voir, c'est un shoujo assez particulier. Au premier abord, on dirait que c'est un yaoi, et effectivement, c'en est pas un, puisqu'on va y suivre Yoi, qui est une jeune fille, qui est juste là, qui a des traits extrêmement androgynie, très masculin. Tout le monde l'appelle le prince, tout le monde la surnomme le prince, parce que tout le monde pense que c'est un garçon, alors que c'est une fille. C'est une fille très douce, mais qui a des allures très princières, qui a un ton de voix très grave, qui a un style très masculin, tout en étant très féminine. Et un jour, malgré son désespoir de toujours être confondue avec un garçon alors que c'est une fille, elle va rencontrer le deuxième prince de son lycée qui va tomber fou amoureux d'elle. On va y suivre une histoire d'amour teintée justement d'acceptation de soi-même, de situations d'adolescents androgynes qui ont du mal à s'accepter. Bref, c'est un petit shoujo bien particulier qui s'inscrit bien dans son temps, je trouve. En tout cas, de ce que j'en ai lu du résumé,
C'est pas ma came, c'est pas mon style de lecture encore une fois, mais ça peut vous plaire, ça peut être intéressant, ça peut vous toucher et peut-être que si je le lisais, ça me toucherait aussi. Allez savoir, je n'ai pas essayé. En tout cas, c'est prévu pour le 5 octobre chez Pika dans la collection Cherry Blush, collection shoujo. Donc voilà, notez-le, petit nouveau shoujo qui arrive chez Pika. C'est quand même assez rare quand même que les shoujo soient mis en avant, donc on va essayer quand même de remédier à ça. Parce que malheureusement, beaucoup trop de shoujo passent à la trappe et c'est dommage parce que ça peut être un genre très intéressant également. On va parler un petit peu jeux vidéo, on va parler des éditions Manabook avec un nouvel artbook, en tout cas c'est le premier artbook chez Manabook de Genshin Impact. Le jeu vidéo que tout le monde adore, tout le monde adule, beaucoup me disent c'est quand que tu joues à Genshin Impact en live sur Twitch. Déjà que j'arrive à refaire des lives sur Twitch, ou du moins à trouver le temps, mais en ce moment c'est compliqué, surtout avec les vacances. C'est pas des vacances quand on est parent, les vacances, bref. Un jour je m'y mettrai peut-être à Genshin Impact, on verra, peut-être que je le ferai en live, mais en tout cas vous avez le premier artbook officiel dispo chez Manabook, ça arrive le 6 octobre au prix de 29,90€. Bon, forcément il y a des fiches de personnages, des illustrations exclusives, bref, c'est effectivement réservé à vraiment un public fan, mais ça peut être cool si vous aimez les artbooks, si vous aimez Genshin, allez-y, foncez, comme je vous l'ai dit, ça arrive très bientôt chez Manabook. En parallèle de Chujin X, qui arrive chez Glénat très prochainement, Suishida se lançait dans un petit manga, enfin en tout cas un petit chapitre, petite histoire courte. Il faut savoir que c'est un jeu vidéo adapté en manga, mais c'est un jeu vidéo que Suishida a chara-designé, puisque le jeu vidéo Jack Jane, qui n'est jamais sorti en France, enfin en tout cas pour le moment, a été intégralement chara-designé par Suishida. Donc déjà ça promet. Mais pour s'amuser un petit peu, il a décidé d'adapter le jeu vidéo dans une histoire courte intitulée Puppet, qui était en pré-publication dans le Tonari no Young Jump. Donc voilà, bon, c'est une petite pré-publication, c'est un petit bonus au jeu vidéo. Malheureusement, c'est Actu Japon, donc forcément, on n'a pas accès à tout ça. Mais pourquoi pas, peut-être, aller savoir si on a une version collector du jeu vidéo avec le petit chapitre à l'intérieur. J'extrapole, mais sait-on jamais. Sait-on jamais. Ça serait cool en tout cas. On va reparler de Trigun Stampede. Si vous n'étiez pas au courant, c'est la réadaptation, le remake de l'anime Trigun de 98. Et ouais, ça nous rajeunit pas tout ça, qui arrive en 2023 sur Crunchyroll. On le sait, ça sera sur Crunchyroll en simulcast, je présume. En tout cas, ça sera dispo sur Crunchyroll. Vous avez dans tous les cas la bande-annonce juste en dessous, qui était sortie déjà il y a 3 semaines, qu'on avait déjà vu, mais on a un nouveau visuel. Voilà, Humanoid Typhoons is coming. Le typhon humanoïde revient en 2023. Affaire à suivre, je suis vraiment pas fan du chara-design, même si l'animation m'a l'air jolie. Je suis pas fan du chara-design de Vache. À voir, est-ce que c'est Vache quand il est plus jeune? Je sais pas, c'est une réinterprétation dans tous les cas de Trigun, ça me fait un peu peur. On verra, rendez-vous en 2023 pour voir si ça valait le coup ou pas. Bon voilà, des news peu réjouissantes et des news très réjouissantes. Dans tous les cas, dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré encore une fois aujourd'hui. Et surtout, quelles sont les news que vous avez hâte. Est-ce que vous êtes hype par quoi que ce soit? Dites-le moi. Petite pensée à tous mes amis qui n'ont pas réussi, comme moi, à avoir Karakuri Circus, parce que Meian a fait de la merde avec. Pas l'édition, juste la distribution. Normalement, Karakuri Circus serait disponible dès aujourd'hui. Cultura, Fnac et chez pas mal de revendeurs en dehors de la région parisienne. Voilà, je pose ça là. C'est gratuit, c'est un bonus. Donc normalement, vous pouvez l'avoir. Je sais qu'il est déjà dispo sur Rakuten, mais c'est directement via Anime Store. Anime Store avait, en tout cas Meian avait très bien précisé qu'ils étaient en rupture de tome 1. Ils ont même repoussé justement des abonnements, des gens qui se sont abonnés depuis longtemps, parce qu'il n'y avait plus assez de tome 1. C'est-à-dire qu'en fait ils ont vendu tout leur stock à la Japan Expo, et après, oups, on a oublié d'honorer nos commandes. Tant pis.
Ça arrivera dans quelques semaines. Casser les couilles, Meian. Franchement, là, mauvais point. J'achèterais, parce que je suis un pigeon, mais mauvais point quand même. Mais ça, on en reparlera dans une vidéo dédiée. Bref, donc normalement, pour ceux qui galèrent un peu, normalement, dès aujourd'hui, ça devrait être disponible un peu partout. Je croise les doigts pour pouvoir les trouver par chez moi. Donc, d'ici là, nous, on se retrouve dans tous les cas demain matin, 7h, pour plein de nouvelles news. Alors, j'espère beaucoup plus réjouissantes que celles d'aujourd'hui. Prenez soin de vous, pensez à boire de l'eau parce qu'il fait bordel de chaud. C'était Méric. Boujou, les internautes.